Bonjour, nous sommes le mercredi 23 octobre 2024 et le sujet est ce bon plan, un moniteur gaming avec rétroéclairage mini LED qui est réservé au très haut de gamme et très haut de gamme et avec une définition QHD, c'est-à-dire 2560 par 1440p avec une fréquence de 165 Hz. Et nous allons voir ensemble les détails de ce moniteur gaming. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Et donc ici, il est en vente flash à 369 €. Il est sorti en juin 2023, donc il y a un peu plus d'un an, et son prix de départ était de 616 €. Donc c'est un très bon tarif. C'est un 27 pouces, comme je disais précédemment, en QHD, 165 Hz avec une matrice HVA. Il y a trois types de matrices LCD. TN avec des très bons taux de fréquence au niveau de la réactivité. En contrepartie, les angles de vision sont restreints et ainsi que les couleurs reproduites. Après, il y a VA et ses déclinaisons, HVA, qui offrent des bons angles de vision et une bonne colorimétrie. Et il y a IPS qui offre les meilleurs angles de vision et des très larges couvertures colorimétriques. Le Quantum Dot, c'est un film nanométrique qui est appliqué sur les matrices LCD ou OLED et qui permet d'étendre les zones de couleurs reproduites. HDR pour High Dynamic Range, ça offre des images de meilleure qualité tant au niveau de la luminosité, du contraste, des couleurs et des détails. Et quand c'est apposé avec un nombre, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1500, c'est le pic lumineux. Et ça, c'est grâce à la technologie mini LED. Quand vous avez des moniteurs avec Quantum Dot et sans mini LED, vous n'avez pas des pics lumineux aussi importants. Ici, la matrice, c'est seulement du 8 bits, donc qui offre 16,7 millions de couleurs. 8 bits, ça se calcule comme ça, de cette façon-là. Le système informatique, c'est des 0 et des 1, donc deux états, 2, 8 puissance 8, et 2 puissance 8, c'est 2 fois soi-même, 8 fois. On arrive à 256 nuances de couleurs. Il y a trois couleurs de base, rouge, vert, bleu, red, green, blue, RGB. Et 256 puissance 3, on arrive à 16,7, 16,8 millions. Quand c'est du 10 bits, c'est 1024 nuances et 1024 puissance 3, on arrive à 1,07 milliard de couleurs. Il a également deux haut-parleurs de 2 x 2 watts, c'est assez léger. Dans le gaming, les joueurs préfèrent soit utiliser un casque, soit utiliser un système 2.1 voire 5.1. Bien plus performant. Donc rétroéclairage mini LED avec 576 zones, donc très, très important. Chaque zone offre 4 LED pour arriver à 2304 LED. Ça permet de se rapprocher des avantages de la technologie OLED qui, là où les LCD c'est rétroéclairé, l'OLED, chaque pixel émet sa propre lumière. Il y a également un port USB type C avec 90 watts qui permet de recharger un smartphone ou un laptop. La fréquence c'est 165 Hz. La technologie FreeSync et G-Sync de AMD et Nvidia pour la synchronisation entre le GPU et le moniteur pour éviter tout décalage. HDR 1000 pour 1000 nits. Le pic lumineux. Il peut être orienté de différentes façons, 90 degrés pour s'en servir par exemple sur Twitch ou dans le codage. Sur Twitch, on peut s'en servir pour les commentaires, combinés avec un autre moniteur. Il a également la technologie KVM pour Keyboard Video Mouse, c'est-à-dire vous pouvez connecter deux PC et grâce à un interrupteur à l'arrière, switcher d'un PC à l'autre en utilisant le même set clavier-souris. Il a une très bonne couverture du DCI-P3 au niveau des couleurs, propre au cinéma, 93%. Le delta E inférieur à 2. Plus il est proche de 0, plus cela signifie que le moniteur reproduit des couleurs fidèles à la réalité. Les haut-parleurs, comme je disais, stéréo 2 x 2 watts, c'est basique. La différence entre le FHD et le QHD, c'est que le QHD offre 77% de pixels en plus. Donc c'est un bon compromis entre Full HD et 4K.
Donc, le QHD des GPU tels que la RTX 4070-4080 gère facilement. Bien sûr, la 4090 encore mieux. Là, ici, le rétroéclairage à gauche. Comment ça se présente. Au niveau de la couverture sRGB, c'est 99%, DCP-3 93% et Adobe RGB 99%. Donc de très bons scores. Il a évidemment le flicker free pour éviter tout scintillement et fatigue oculaire. Une très bonne connectique à l'arrière. Deux USB 3.0 reconnaissables avec leur liseré bleu. Un USB 3.0 upstream. Deux HDMI 2.0 jusqu'à 144 Hz. Un DisplayPort 1.4 pour profiter du 165 Hz. Et le USB Type C qui peut servir d'entrée vidéo également à 165 Hz en 1440p. Donc 4 entrées vidéo. Une connectique très riche. Ici, l'illustration entre le mini LED et le rétroéclairage LED classique. Le rétroéclairage LED classique, c'est du Edge LED, c'est-à-dire que les LED se trouvent sur le pourtour de l'écran. Tandis qu'ici, le mini LED FLD, c'est-à-dire Full Array Local Dimming, permet un meilleur rétroéclairage. En utilisation standard, c'est du 500 nits et avec le HDR, ça peut aller jusqu'à 1000. Les différentes orientations, comme je disais, 90 degrés, 45 degrés latéral, d'avant en arrière moins 5 à 20 degrés et en hauteur 130 mm. Bien évidemment, il a également la technologie Low Blue pour éviter la fatigue oculaire et la nuisance liée à la lumière bleue qui peut engendrer une maladie oculaire. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.